2013, c'est en 2013 que BMW a sorti sa première voiture électrique. En réalité, ses deux premières voitures électriques, l'i3 et l'i8, et depuis, plus rien. Ça fait effectivement 7 ans qu'on attendait que BMW passe la seconde sur l'électrique, et c'est enfin le cas avec cette iX3 qui arrive cette année. Alors contrairement à l'i3 et à l'i8 en leur temps, cette fois-ci, ce n'est pas un nouveau modèle, mais bien la base d'un modèle existant, l'X3, qui a été électrifié. Et donc finalement, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la gamme BM et notamment cette X3, il n'y a pas grand-chose de différent. On va voir par exemple la calandre qui est pleine à l'avant, qui a un petit peu changé, des inserts bleus qui justement donnent le ton de cette électrification, et aussi des bas de caisse qui là aussi sont bleus. Vous l'aurez compris, la couleur de l'électrique chez BM, c'est le bleu. Esthétiquement, l'une des nouveautés qui ressort le plus sur ce modèle, ce sont les jantes, des jantes 20 pouces, des jantes aéro, qui en plus sont plutôt jolies, ce qui est assez rare pour ce genre de jantes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont aussi utiles. BMW nous dit qu'elles permettent de gagner jusqu'à 10 km en autonomie, et c'est pas rien, 10 km en électrique. Les petites touches d'électricité, il va falloir les chercher un petit peu. On a par exemple un petit cerclage par ici, le petit bleu qui va bien, les pots d'échappement qui n'en sont pas, puisqu'évidemment il n'y en a pas sur les voitures électriques, mais qui permettent quand même de mettre du relief sur cette iX3. Alors voilà pour le petit tour esthétique de la voiture, donc vous l'aurez compris, assez peu de changements finalement, mais quelques petites touches d'électricité. Et à l'intérieur, c'est pas beaucoup plus différent, on va retrouver presque une X3 au complet. Bon, sans surprise, l'intérieur c'est celui d'une X3. Il y a vraiment très peu de changements par rapport au modèle diesel ou au modèle essence qui existe déjà. Alors, comme sur l'extérieur, c'est le bleu qui va donner la différence. On va le voir par exemple au niveau du bouton Start and Stop. On va aussi voir l'ambiance lumineuse qui est tournée vers le bleu. On va aussi voir un petit liseré bleu au niveau de la boîte de vitesse et bien sûr le logo X3 qui est au centre. Mais mis à part ça, c'est vraiment une X3 comme on la connaît déjà. Ah là là, vous l'entendez ce bruit du futur? Alors, forcément, certains vont trouver ça un petit peu gadget. Nous, honnêtement, on adore parce que ça apporte sa petite touche à cette voiture qui manque peut-être un petit peu d'excentricité. Et là, pour le coup, la petite sonorisation un petit peu futuriste, elle va plutôt bien. Elle est au démarrage, elle l'est aussi quand on éteint la voiture, et elle est aussi sur les phases d'accélération. Et pour la petite histoire, ce petit bruit et les autres qui accompagnent la conduite, ils ont été développés, pensés par Hans Zimmer, le célèbre compositeur de musique de film. On vous parlait tout à l'heure de ce petit bruit pensé, développé par Hans Zimmer pour BMW. Alors, on va l'entendre un tout petit peu là au démarrage, on est passé en mode sport, c'est là où on l'entend le mieux. Voilà, on a fait un petit 50-80 là en quelques secondes seulement, et forcément, ce petit bruit qui nous accompagne, il va baisser à mesure qu'on descend dans les modes de conduite. En mode de confort, il va être un petit peu moins présent, et en mode éco, là, il va être très feutré. Mais au final, il est plutôt bien pensé et il s'adapte plutôt bien au style de la voiture et à la conduite qu'on a. On va parler un petit peu des specs de cette iX3 de BMW, et on a d'abord un moteur de 286 chevaux avec 400 Nm de couple. Alors, petite particularité de ce modèle comparé aux autres voitures électriques et notamment aux autres SUV électriques, c'est un modèle à propulsion, c'est-à-dire que le moteur il est placé sur l'essieu arrière de la voiture, ce qui est assez rare. D'habitude c'est des 4 roues motrices les voitures électriques. Alors c'est un choix qui est fait au détriment de l'autonomie, mais c'est un choix de la part de BMW axé sur la conduite. Forcément la conduite elle va être un peu plus dynamique, et c'est ce qui va aussi changer par rapport à d'autres SUV 100% électriques. Quant à la batterie, on a une très grosse batterie de 80 kW, dont 74 de charge utile. Alors, elle est placée sous le plancher de la voiture. Elle est assez lourde puisqu'il s'agit quand même de 518 kg qui sont ajoutés à la voiture. Ça nous fait un SUV de 2,2 tonnes. Et la première sensation, dès qu'on prend la route avec, c'est que c'est étonnamment confortable pour une voiture d'un tel gabarit. C'est vraiment la très grosse surprise. On connaît évidemment les versions diesel, notamment de cette X3, qui sont reconnues pour leur confort de conduite. Honnêtement, le iX3, au bout de quelques kilomètres, on est assez bluffé par le confort. Alors forcément, c'est dû au moteur électrique, au silence ambiant, mais même sur le comportement routier, la surprise, elle est vraiment là. C'est ultra agréable à conduire.
L'autre chose qu'on a beaucoup apprécié sur cette iX3, c'est la façon dont a été pensée la récupération de l'énergie. Le choix donné par BMW à l'utilisateur, il est plutôt pluriel, c'est-à-dire qu'on peut choisir la façon dont on récupère l'énergie. Il y a par exemple un mode B, le fameux mode break, qui existe partout ailleurs, mais ici, il est présent sur demande. On peut aussi passer en roue libre. Et à propos de ce mode B, il faut quand même souligner qu'il est assez péchu. Ça peut surprendre au début et on peut malgré tout le niveler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et la particularité chez BMW, c'est qu'ils ont pensé à un mode de récupération dit adaptatif. Alors adaptatif, c'est simplement qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il prend en compte les données GPS de la route, évidemment le dénivelé, mais aussi la présence de stop, de feux rouges et voire même le trafic routier pour justement choisir les phases de récupération les plus optimales. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui fonctionne plutôt très bien de ce qu'on a pu voir. Alors je vous disais tout à l'heure que l'autonomie n'était pas forcément le point crucial de cette iX3. En réalité, BMW annonce quelques 460 km en cycle WLTP, ce qui est plutôt pas mal pour un SUV. Et dans les faits, 460 km avec cette batterie-là, ça veut dire qu'on devrait consommer à peu près 19 kWh par 100 km. C'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors vous l'avez vu, on est plutôt aux alentours de 23. Alors on n'a pas tout à fait une éco-conduite comme on pourrait optimiser. On a utilisé les outils à notre disposition, notamment la climatisation. On a aussi roulé un petit peu vite par moment pour tester la voiture. On a joué avec les accélérations. Alors donc forcément, il ne faut pas partir sur le 23 kWh que nous on a là. Mais disons qu'en faisant un petit peu attention, en ayant une conduite un peu plus coolée, je pense qu'on peut arriver à 20 kWh et donc potentiellement à plus de 400 km d'autonomie au total. Alors qui dit voiture électrique dit évidemment recharge, et comme on peut le voir là sur le GPS de la BMW iX3, les points de recharge sont indiqués. Encore mieux, quand on met une destination et qu'elle est, on va dire, un petit peu trop ambitieuse pour la batterie de la voiture, celle-ci nous indique où on doit s'arrêter, combien de temps on va devoir s'arrêter, et c'est aussi quelque chose qui sera disponible sur l'application qui va avec la voiture. La recharge, c'est évidemment une partie très importante pour un véhicule électrique, et là-dessus, l'iX3 a aussi des arguments. Elle est évidemment compatible avec la recharge rapide DC Combo, c'est-à-dire qu'elle peut prendre jusqu'à 150 kW. Concrètement, le 150 kW, ça veut dire qu'elle peut passer de 0 à 80% de son autonomie en quelques 30 minutes à peu près. Et surtout, quand on a besoin d'une charge assez rapide, disons qu'on a 10 minutes seulement pour charger, avec 10 minutes, on peut récupérer 50 km très facilement. Évidemment, sur les autres types de chargeurs, et notamment sur une prise domestique, c'est plus long. Pour une prise domestique classique, il va falloir compter à peu près 40 heures, mais c'est évidemment pas conseillé. Et sur une wallbox, dont on conseille forcément l'équipement quand on investit dans ce genre de véhicule, c'est à peu près 7h30 de charge, globalement une nuit, pour repartir avec une batterie pleine. Alors on vous l'a dit, BMW a pris son temps, ça fait 7 ans qu'on attend un nouveau modèle de la part de l'Allemand sur l'électrique. Alors finalement, cette iX3, ce n'est pas une grosse prise de risque dans la mesure où il s'agit de la même plateforme que la X3 et que c'est un véhicule qui fonctionne très bien chez BMW. Mais malgré tout, on est obligé de souligner le très bon boulot d'électrification qui a été fait sur la voiture parce que tout simplement, après un essai qui a été assez court, on a plutôt des bonnes impressions. On est plutôt satisfait, notamment des sensations de conduite. L'électrique fait son petit effet et finalement, quand on connaît la concurrence, quand on sait qu'en face il y a le Mercedes EQC, l'Audi e-tron, on se dit que malgré son retard, BMW a bien des arguments à faire valoir par rapport à ces deux-là. Alors cette iX3, on a plutôt de la chance d'avoir pu la conduire aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'elle va sortir seulement en mars 2021 en France. Nous du coup on a déjà pu la prendre en main, c'est forcément en profiter et donc on en a pensé plutôt du bien. Évidemment côté tarif, ça va piquer un tout petit peu. Cette iX3, elle sera disponible en 2 niveaux de finition. Il y en a un peu moins de 70 000 € et qui est déjà très bien équipé. Et ensuite, le modèle le mieux équipé, il débute à 76 000 €. Clairement, ce sont des voitures chères, mais objectivement, c'est des voitures très agréables à conduire.